Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, nous célébrons la deuxième des 5 grandes apparitions qui ont émaillé le XIXe siècle en France, l'apparition qui a eu lieu le 19 septembre 1846 sur la montagne de la Salette, en Isère. Rien ne prédisposait Maximin Giraud et Mélanie Calvat à voir un jour la Sainte Vierge. En effet, ils n'ont pas été élevés dans une foi phénoménale, ni dans une pratique religieuse fervente, loin de là. Mais un après-midi, un dimanche, qu'ils allaient promener leur troupeau, ils voient, assis sur un rocher, une femme habillée en gros comme les paysans de l'époque, avec sur sa tête une couronne de fleurs, telle que nous la voyons sur le tableau, et elle est assise, les mains, le visage dans ses mains, en train de pleurer. Ils vont la voir, et elle va leur dire plusieurs choses. Et c'est là ce qui va être totalement stupéfiant. C'est que l'Église va reconnaître l'apparition de la Salette, mais ne va pas reconnaître la totalité du message. On aura des évêques de Grenoble qui vont s'évertuer à dire « Nous sommes d'accord avec la première partie du message, le reste c'est des conneries, inventées par les enfants. » Comment peut-on dire que des enfants ont dit la vérité pour une partie et pas la suite, alors que leur témoignage n'a jamais bougé sur les choses essentielles? Mais il faut reconnaître que déjà, le début du message ne les arrange pas beaucoup. Mais, vu les foules qui vont être drainées, ils ne peuvent pas revenir en arrière. Marie est un petit peu sévère. Elle dit que si elle n'intervient pas, le bras de son fils va s'appesantir sur la terre. Elle dit aussi qu'il faut absolument que les paysans arrêtent de travailler le dimanche, que sinon ils courent à leur perte. Elle dit aussi que l'Église elle-même est en train de sombrer dans l'erreur, dans les catastrophes, et que si cela continue, cela sera 100 fois pire. Elle lance aussi un appel. Ce que nous avons chanté au début de la messe en introïte, « J'adresse un pressant appel à la terre. J'appelle les apôtres des derniers temps, les vrais disciples de Jésus-Christ. » Et là commence le message beaucoup plus spirituel, beaucoup plus profond. On va entrer dans toute une nouvelle vision des choses et de l'Église. La Vierge parle que ce sera à partir d'un petit groupe que l'Église va renaître, qu'il faut créer une communauté, une congrégation religieuse, l'ordre de la Mère de Dieu. Et elle va leur donner une règle, 33 points, très simple, très sobre. C'est pas un volume immense, c'est une page et demie. Et elle va leur dire encore plus, respectez les béatitudes et déjà vous aurez 80% en gros de votre règle religieuse qui sera respectée.
Soyez purs, soyez humbles, parlez du Christ, communiquez mon évangile, l'évangile du Christ, communiquez la parole de Dieu. Elle apparaît aussi pour nous rappeler que nous ne devons jamais oublier de faire pénitence. Je rappelle que pénitence, ce n'est pas se fouetter, se cravacher pour demander pardon, c'est tout simplement se convertir, c'est retourner à Dieu, quoi que nous fassions, et quand nous faisons une erreur, c'est de savoir venir devant le Seigneur et lui dire pardon. Et elle va nous donner cette croix du pardon, la croix, le crucifix avec lequel elle apparaît autour de son cou, où l'on voit les instruments de la passion accrochés de chaque côté. C'est pour nous dire, mais il est mort, il a souffert sa passion, retournez vers mon Fils. Elle nous parle de l'Esprit Saint. Heureux les âmes humbles conduites par le Saint-Esprit. Je combattrai avec elle. C'est toute la théologie, je dirais, de tout ce que nous avons expliqué dans le Saint-Nom de Marie, dans la fête de la Nativité. Si les âmes se laissent conduire par l'Esprit Saint, Marie ne peut qu'être avec elle, puisqu'elle-même s'est laissée totalement conduire et guider par l'Esprit Saint. Et c'est là où nous sommes dans une aberration totale. On va reconnaître l'apparition. On va faire construire une basilique. On va créer un ordre religieux en disant aux fidèles « Ah, mais c'est ce que la Vierge a demandé ». Non, ils ne vont pas créer l'ordre de la Mère de Dieu, ils vont créer les missionnaires de la Salette. Et on va leur donner une règle qui n'est en aucun cas celle dictée par la Vierge Marie à Mélanie. Mélanie le dira tout au long de sa vie. Ce n'est pas ce que la Vierge a demandé. Pire, on va éloigner les voyants de la Salette. C'est arrivé dans les autres lieux d'apparition aussi, sauf à la rue du Bac, où Catherine Labouré a passé presque toute sa vie cachée dans le monastère, dans le couvent. Mais ailleurs, on a toujours éloigné. Mais là, ça va être pire. On va faire croire partout dans le monde que les voyants, Mélanie et Maximin, sont fous. Comment peut-on reconnaître une apparition en disant que les voyants sont fous? C'est une, je dirais, et j'utilise le mot avec force, c'est une abomination, ce qu'on a fait. Maximin va errer. À chaque fois qu'il a une vocation, il ressent au plus profond de lui-même qu'il doit entrer en communauté religieuse. On va le foutre à la porte systématiquement, sur ordre de l'évêque de Grenoble. Il n'a rien à faire là, il n'a rien à faire là. Au point qu'il va finir sa vie quasiment comme un vagabond. Mélanie va vouloir devenir religieuse. On va l'éjecter aussi. Elle va aller à Marseille. Elle va se retrouver à Lyon. Elle va être hébergée par un saint prêtre à côté de l'abbaye de Céphon, dans le village juste à côté. Là, elle va y passer quelques années où elle va pouvoir s'apaiser, écrire tout ce que la Vierge lui a dit, mettre au propre. Elle est rejetée, le curé est malmené aussi. Elle doit partir vivre en Italie. Et là, c'est un saint prêtre, d'ailleurs tellement saint que l'Église l'a canonisé maintenant, Annibal di Francia, qui va l'accueillir, qui va, alors que lui a déjà créé 2 communautés religieuses, il va dire à Mélanie, nous allons la créer, cette communauté de la Mère de Dieu. Il va essayer, il va le faire, l'ordre va être créé. Mélanie pourra mourir à peu près en paix, puisque l'évêque de Leiria sera bienveillant avec elle, très ouvert, très accueillant. Elle sera même enterrée, quand elle va décéder, dans la chapelle de la communauté, où son tombeau est toujours là, à Altamura. Mais tout de suite après sa mort, un nouvel évêque va venir et il va détruire la communauté, en disant, c'est des conneries, changez de règle, et changez de nom.
comme si il était impensable dans l'esprit de l'Église de créer ce que la Vierge avait demandé. La communauté, l'ordre de la Mère de Dieu, où se réuniraient les apôtres des derniers temps. Ainsi, ça a été la porte ouverte. Aussi, puisque l'Église n'ayant pas fait ce qui avait été promis, des mouvements pseudo-catholiques, des fois un peu à tendance sectaire ou pas, mais on crée un peu partout, au Canada, on en a eu en Lorraine, il y en a eu en Espagne, qui se prennent pour les apôtres des derniers temps. Mais il n'y a pas besoin de faire un grand bruit ou de vouloir faire une nouvelle Église. Chacun et chacune, nous pouvons être appelés par le cri de la Vierge Marie. J'adresse un pressant appel à la terre, aux apôtres des derniers temps. Tout chrétien est appelé à devenir les apôtres des derniers temps. Cela ne veut pas dire que la fin du monde est proche, mais cela veut dire que nous devons être prêts pour cela, comme le Christ nous demande. Veillez et priez, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Il nous le répète à tout bout de champ. Donc nous devons être prêts, et chacun en vivant la foi chrétienne avec un cœur aimant, en vivant les béatitudes, en imitant la très sainte Vierge Marie, nous pouvons être les apôtres des derniers temps. Et oui, un jour, et j'en suis convaincu, l'ordre de la Mère de Dieu sortira, parce que la Vierge l'a demandé, et il faut que cela soit respecté. Mais vous comprenez, mes frères et sœurs, que je suis à Unry chaque année, et il y a souvent des livres qui sortent sur la Salette. Un seul a osé dire les choses correctement, c'est le Père Laurentin. Mais ce n'est pas malheureusement son livre le plus connu. Mais lui a osé dire en disant, mais ce n'est pas du tout ce que le message, ce qu'on dit maintenant à l'heure actuelle sur la montagne de la Salette, c'est des fois même totalement l'inverse de ce qui est dans les écrits de Mélanie et de Maximin. C'est aberrant. Le Père Laurentin a osé le dire, mais on l'a oublié aussi maintenant depuis qu'il est mort. Mais il faut célébrer Notre-Dame de la Salette parce que c'est une apparition extrêmement importante. Et vous voyez, il n'y en a pas eu beaucoup, il y en a eu une. Un message. Mais quand je vois les persécutions qu'il y a face à ce message depuis plus de 150 ans, c'est là qu'on peut se dire vraiment que la Vierge avait quelque chose d'important à nous dire et qu'on n'a pas voulu l'écouter. Donc, mes frères et sœurs, mettons-nous à l'imitation de la très sainte Vierge Marie, à l'imitation du Christ. Vivons les béatitudes et écoutons ce que Dieu a voulu nous dire par l'intermédiaire de la Vierge. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce soir, au nom du Père, du Fils et du Saint.